Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Imaginez un homme qui possédait des trésors si immenses que leurs clés seules pesaient sur les épaules des plus forts. Un homme proche de Moussa, alayhi salam, mais aveuglé par l'orgueil et la richesse. Il se croyait invincible, oubliant que tout vient d'Allah et retourne à lui. Cette histoire vraie du Coran, celle de Qaroun, va vous secouer le cœur et vous rappeler. La richesse est une épreuve, pas une faveur éternelle. Restez avec nous pour découvrir comment Allah a renversé son destin en un instant. Abonnez-vous à Récits divins Islam pour ne manquer aucune leçon divine. Likez cette vidéo si elle touche votre cœur. Laissez un commentaire avec votre espoir en Allah comme « Oh Allah, protège-nous de l'orgueil et guide-nous vers la vraie richesse de la foi. » Et partagez-la autour de vous, car chaque partage peut être une sadaqa jariya qui sauve une âme. Qu'Allah accepte de nous tous. Amin. Chapitre 1. Le trésor qui a fait trembler les cœurs. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Frères et sœurs en islam, imaginez une scène qui a marqué l'histoire de l'humanité pour l'éternité. Une foule immense, des milliers de personnes, les yeux écarquillés, la bouche ouverte de stupéfaction. Devant eux, des coffres gigantesques s'ouvrent les uns après les autres. Des pièces d'or scintillent sous le soleil brûlant d'Égypte. Des bijoux incrustés de pierres précieuses, des tissus de soie brodés d'or, des perles aussi grosses que des œufs de pigeon. Et au milieu de tout cela, un homme se tient droit, fier, le menton levé, un sourire arrogant aux lèvres. Cet homme s'appelle Qaroun. Qaroun n'était pas n'importe qui, il était de la famille de Moussa. Le même peuple opprimé par Pharaon, le même peuple que Allah a sauvé en fendant la mer. Qaroun avait grandi parmi les Bani Israël. Il avait vu les miracles de Moussa de ses propres yeux. Le bâton transformé en serpent, la main blanche sans maladie, les plaies envoyées sur Pharaon. Et pourtant, malgré tout cela, son cœur s'était endurci. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Qasas, verset 76. Certes, Qaroun était du peuple de Moussa, mais il s'était rebellé contre eux. Nous lui avions donné des trésors dont les clés pesaient sur un groupe d'hommes forts. Des clés si lourdes que plusieurs hommes robustes devaient s'y mettre à plusieurs pour les porter. Imaginez la quantité inimaginable de richesses qu'il possédait. Certains savants ont dit que ces trésors étaient si vastes qu'il avait besoin de 40 hommes vigoureux rien que pour ouvrir les portes de ses entrepôts. D'autres ont rapporté que ces coffres contenaient tellement d'or que le sol tremblait quand on les déplaçait. Et Qaroun, il ne se contentait pas de posséder, il exhibait, il paradait, il sortait avec ses processions fastueuses, des serviteurs en habits luxueux, des montures ornées, des parfums qui embaumaient les rues entières. Les gens se retournaient sur son passage, les pauvres baissaient les yeux, honteux, les riches enviaient, les jeunes rêvaient de devenir comme lui. Et lui, il se pavanait, répétant à qui voulait l'entendre. « Ce que j'ai, je l'ai acquis par ma science. » Par ma science, ces mots ont résonné comme un blasphème dans le cœur des croyants. Un jour, les savants pieux parmi les Bani Israël vinrent le trouver. Ils étaient inquiets. Ils voyaient le danger, la richesse qui corrompt, l'orgueil qui aveugle, l'oubli d'Allah qui s'installe doucement mais sûrement. Ils lui dirent, avec douceur et sagesse, « Ne cherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime pas les corrupteurs. » Ils lui rappelèrent que toute cette fortune venait d'Allah. Ils lui dirent « Cherche plutôt, parce qu'Allah t'a donné, la demeure dernière. Sans oublier ta part en ce monde. Fais du bien comme Allah t'a fait du bien, et ne cherche pas la corruption sur terre. Allah n'aime pas les corrupteurs. » Mais Qaroun, il éclata de rire. Un rire froid, méprisant. Il les regarda de haut, et répondit « Ce que j'ai, je l'ai acquis par ma science. » Comme si Allah n'existait pas. Comme si c'était sa propre intelligence, son propre génie, sa propre ruse qui avait tout créé. Il oublia que c'est Allah qui donne la science. Il oublia que c'est Allah qui donne la force de travailler. Il oublia que c'est Allah qui fait pousser le blé, qui fait couler les rivières, qui permet au commerce de prospérer. Et là, un événement terrible se produisit dans le cœur des gens. Certains parmi les Bani Israël, ceux dont la foi était faible, commencèrent à dire entre eux « Ah, si seulement nous avions ne serait-ce que le 10e de ce que Qaroun a reçu. Vraiment, il est comblé de chance. »
Il regardait Karun et voyait le succès. Il voyait les palais, les serviteurs, les femmes, les festins. Et ils oubliaient de regarder plus haut, vers celui qui donne et qui reprend. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, n'allait pas laisser cette confusion s'installer. Il envoya à ceux qui avaient la vraie science, ceux qui connaissaient le livre. Ils se levèrent et dirent haut et fort, pour que tout le monde entende, malheur à vous. La récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien. Et seuls les patients la recevront. Ces mots étaient comme un coup de tonnerre. Ils rappelaient une vérité éternelle. La vraie richesse n'est pas dans l'or qui brille sous le soleil, mais dans ce qui reste quand le soleil se couche pour toujours, la foi, les bonnes actions, la patience. Pourtant, Karun ne s'arrêta pas. Au contraire, il décida d'aller encore plus loin dans l'arrogance. Il organisa une grande parade. Il sortit de chez lui avec tout son apparat, des bijoux, des habits somptueux, une escorte impressionnante. Les gens se massèrent dans les rues. Certains criaient d'admiration, d'autres pleurèrent de jalousie. Et lui, il marchait lentement, savourant chaque regard, chaque murmure, jusqu'à ce qu'un homme pieux, un savant parmi les bannis Israël, se leva au milieu de la foule et cria « Ô gens, ne soyez pas éblouis par ce que vous voyez. La parure de la vie d'ici-bas n'est qu'un jeu et un amusement. La vraie vie, c'est celle de l'au-delà, pour ceux qui craignent Allah. » Mais beaucoup ne l'écoutèrent pas. Ils étaient hypnotisés par l'or, par la puissance visible. Et c'est à ce moment précis que Allah décida d'intervenir. Pas avec des armées, pas avec des anges visibles, pas avec un tremblement de terre annoncé, non. Allah choisit de montrer sa puissance de la manière la plus humiliante pour un homme comme Karun. Soudain, la terre se mit à trembler légèrement sous ses pieds. Au début, il crut à un simple frisson du sol, puis le tremblement s'intensifia. Les chevaux hennirent de peur. Les serviteurs lâchèrent les coffres. Les pièces d'or roulèrent dans la poussière. Et devant les yeux de milliers de témoins, la terre s'ouvrit. Une fissure énorme, noire, profonde, comme une bouche prête à avaler. Karun recula, terrifié. Il hurla à ses serviteurs « Sauvez-moi, portez-moi !» Mais personne ne pouvait plus rien faire. Allah dit « Nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa demeure. » En un instant, pas de sursis, pas d'avertissement supplémentaire, pas de dernière chance. La terre se referma sur lui. Ses cris s'étouffèrent. Ses trésors disparurent avec lui. Son palais s'effondra dans le gouffre. Et le silence retomba. Ceux qui, quelques minutes plus tôt, enviaient Karun, se mirent à trembler de peur. Ils dirent « Malheur à nous, Allah accorde ses bienfaits à qui il veut parmi ses serviteurs et il les restreint. Si Allah ne nous avait pas fait miséricorde, il nous aurait certainement engloutis aussi. » Ah vraiment, les mécréants ne réussiront jamais. Frères et sœurs, l'histoire de Karun n'est pas une légende ancienne. C'est un avertissement vivant pour chacun de nous aujourd'hui. Quand tu vois quelqu'un rouler en voiture de luxe, vivre dans une villa somptueuse, voyager en jet privé, demande-toi, est-ce une faveur ou une épreuve? Quand tes yeux s'illuminent devant les richesses de ce monde, rappelle-toi ces mots du Coran. La parure de la vie présente n'est que jeu et amusement. Et souviens-toi surtout de cette phrase terrible. Nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa demeure. Ô Allah, protège-nous de l'orgueil, de l'amour excessif de ce bas monde et de l'oubli de toi. Fais-nous parmi ceux qui utilisent les bienfaits que tu nous donnes pour t'adorer et pour aider les autres. Amin. Si ce premier chapitre t'a touché, si tu ressens dans ton cœur la crainte d'Allah et l'espoir en sa miséricorde, alors abonnez-vous dès maintenant à Récit Divin Islam pour ne rater aucun récit qui rapproche du Créateur. Likez cette vidéo si elle a remué quelque chose en vous. Laissez dans les commentaires votre dua, votre espoir en Allah. Par exemple, « Ô Allah, éloigne de moi l'orgueil et la fitna de la richesse, et accorde-moi la richesse de la foi et du cœur. » Et partagez cette vidéo autour de vous. Chaque vue peut être une sadaka jariya qui sauve quelqu'un de l'illusion de ce monde. Qu'Allah accepte de nous tous. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 2, Inch'Allah. Chapitre 2, l'illusion qui a trompé des milliers. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Frères et sœurs bien-aimés, fermez les yeux un instant.
Imaginez que vous êtes dans les rues poussiéreuses d'une ancienne cité égyptienne. Le soleil tape fort. La foule est dense, oppressante. Les murmures montent comme une vague. Regardez, regardez Karun. Et là, au loin, une procession apparaît. Des dizaines de serviteurs vêtus de soie et d'or marchent en rang parfait. Devant eux, des chameaux chargés de coffres qui débordent de bijoux. Derrière, des chevaux caparaçonnés d'argent pur. Et au centre, Karun, assis sur un palanquin porté par 8 hommes robustes. Il porte une robe brodée de fils d'or si lourde qu'elle brille comme un soleil miniature. Son visage, un mélange de satisfaction et de mépris. Il ne regarde même pas les gens. Il sait qu'ils le regardent, il sait qu'ils envient. Et c'est exactement ce qu'il veut. Ce jour-là, Karun ne sortait pas pour une simple promenade. Il sortait pour frapper les cœurs, pour montrer à tout le monde qu'il était au-dessus d'eux. Glace le sang. Sourate Al-Qasas, vers ceux qui émervent la vie. En voyant la villa d'un voisin, la voiture d'un collègue, les vacances d'un influenceur sur Instagram, ah, si seulement j'avais ça. Et là, dans cette foule antique, des centaines de cœurs disaient la même chose. Mais écoutez bien la suite. Allah ne laisse pas cette phrase planer sans réponse. Immédiatement après, il fait intervenir ceux qui ont la vraie science, ceux dont le cœur est attaché à l'au-delà. Verset 80. Mais ceux à qui avait été donnée la science dirent « Malheur à vous. La récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et accomplit les bonnes œuvres. Et cette récompense n'est accordée qu'aux patients. » Ces savants ne criaient pas de colère. Ils ne lançaient pas d'insultes. Ils disaient simplement la vérité, avec tristesse et sagesse. Ils voyaient le piège. Ils voyaient que l'or de Karun n'était pas une bénédiction, mais une nasse tendue par Shaitan. Et ils suppliaient les gens, ne tombez pas dedans. Pourtant, la majorité ne les écouta pas. Pourquoi ? L'oreille entend les pièces teintées. Le cœur sent l'odeur des parfums coûteux. Et l'âme oublie que tout cela va disparaître. Karun, lui, savourait chaque seconde. Il levait la main pour saluer la foule, comme un roi. Il souriait en coin quand il entendait les soupirs d'envie. Il se disait « Il me voit enfin tel que je suis, le plus grand, le plus riche, le plus puissant. Même Moussa ne peut rien contre moi. » Mais ce qu'il ignorait, c'est que Allah compte chaque battement de cœur orgueilleux, chaque regard de mépris, chaque mot de vantardise. Et quand la coupe est pleine, Allah agit. Soudain, alors que la procession passait devant une grande place, un bruit sourd retentit. Un grondement venu des profondeurs de la terre. Les chameaux s'arrêtèrent, nets, effrayés. Les porteurs du palanquin vacillèrent. Karun fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il crut d'abord à un simple séisme léger, comme il en arrivait parfois. Mais le sol trembla plus fort. Les dalles de pierre se fissurèrent. Une poussière noire s'éleva. Et devant les yeux horrifiés de la foule, une crevasse s'ouvrit juste sous les pieds de Karun. Pas une petite fissure. Non. Une gueule béante, profonde, obscure. Les serviteurs hurlèrent. Les coffres tombèrent, les pièces roulèrent dans la poussière. Karun se leva d'un bond sur son palanquin, le visage blême. Il cria « Reculez, reculez, sauvez-moi » Mais les porteurs lâchèrent tout et s'enfuirent. Le palanquin s'effondra. Karun tomba à genoux, les mains tendues vers le ciel. Et là, pour la première fois de sa vie, il implora « Oh Allah, pitié, je me repens ». Certains rapportent qu'il essaya même de dire la shahada, mais il était trop tard. Allah dit, verset 81, « Nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa demeure. Il n'eut aucun groupe pour le secourir contre Allah, et il ne fut point de ceux qui se sauvent. » En un clin d'œil. Le sol se referma sur lui. Ses cris furent étouffés par la terre. Son palais, ses trésors, ses serviteurs les plus proches, tout disparut dans le gouffre. Et quand la poussière retomba, il ne restait plus rien. Juste
un grand trou noir et le silence. Ceux qui, quelques instants plus tôt, enviaient Qarûn tombèrent à genoux. Ils pleuraient, tremblaient. Ils dirent, verset 82, « Malheur à nous. Allah dispense largement ses bienfaits à qui il veut de ses serviteurs, et il les mesure. Si Allah ne nous avait pas accordé sa miséricorde, il nous aurait certainement engloutis aussi. Ah vraiment, les mécréants ne réussiront jamais. » Frères et sœurs, regardez autour de vous aujourd'hui. Combien de Qarûn modernes paradent sur les réseaux, exhibent leurs richesses, leur corps, leur pouvoir. Combien de fois avons-nous dit « Ah, si seulement j'avais ça » Et combien de fois avons-nous oublié que la vraie question n'est pas « combien j'ai », mais « comment je l'utilise » et « vers quoi je me dirige avec ». Allah ne nous a pas donné cet exemple pour nous faire peur, mais pour nous sauver. Il nous montre que la richesse peut être une prison dorée, que l'orgueil peut transformer un homme en poussière en une seconde, et que la seule richesse qui ne s'engloutit jamais, c'est celle que l'on met dans la balance le jour dernier. La foi sincère, les bonnes actions, la générosité, la crainte d'Allah. Ô Allah, toi qui as englouti Qarûn avec sa demeure, protège-nous de l'illusion de ce bas monde. À très bientôt pour le chapitre 3, Inch'Allah. Chapitre 3. Les murmures qui ont failli détruire un peuple. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Frères et sœurs en islam, arrêtez-vous un instant. Imaginez que vous êtes au milieu de cette foule antique. Le soleil est haut, l'air est chargé de poussière et de tension. Le trou noir laissé par l'engloutissement de Qarûn fume encore. La terre est fissurée, comme blessée, et autour, des centaines de visages figés par la terreur. Certains pleurent, d'autres tremblent. Beaucoup se prosternent, le front contre le sol poussiéreux, murmurant « Subhanallah, Subhanallah ». Mais au milieu de cette peur sacrée, un autre sentiment commence à naître chez certains, la confusion, la jalousie, et pire encore, le regret d'avoir raté l'occasion. Allah nous décrit exactement ce qui s'est passé dans les cœurs juste après la catastrophe. Sourate Al-Qasas, verset 82. Et ceux qui, la veille, souhaitaient être à sa place, se mirent à dire « Malheur à nous, Allah dispense largement ses bienfaits à qui il veut parmi ses serviteurs, et il les mesure. Si Allah ne nous avait pas fait miséricorde, il nous aurait certainement engloutis aussi. Ah, vraiment, les mécréants ne réussiront jamais. » La veille, ils enviaient. Ils disaient « Si seulement nous avions ne serait-ce qu'une fraction de ce que Qarûn possède. » Ils regardaient ses palais, ses coffres, ses serviteurs, et leur cœur se serrait d'envie. Et le lendemain, ils disaient « Malheur à nous. » En une nuit, en une heure, en une minute, leur vision du monde a basculé. C'est cela la leçon la plus subtile et la plus dangereuse de l'histoire de Qarûn. L'envie n'est pas seulement un péché. C'est une maladie qui rend aveugle au point de désirer ce qui mène à la destruction. Ces gens n'enviaient pas seulement l'or. Ils enviaient la position, le pouvoir, le regard des autres, l'illusion de contrôle sur la vie. Et quand Allah a montré la vérité en engloutissant Qarûn, ils ont vu, mais trop tard pour certains. Parmi les Bani Israël, il y avait deux catégories de personnes ce jour-là. La première, ceux dont la foi était faible, ceux qui avaient laissé leur cœur s'attacher à la dunya. Quand ils virent le gouffre se refermer sur Qarûn, ils ne virent pas une punition divine, ils virent une perte. Ils se dirent intérieurement « Quelle malchance, il était si proche du sommet ». Certains ont même murmuré entre eux
S'il avait été plus discret, s'il n'avait pas tant exhibé, peut-être que cela ne serait pas arrivé. Ils ne comprirent pas que ce n'était pas l'exhibition qui avait causé sa perte, mais l'orgueil dans son cœur. Erreur fatale. La seconde catégorie, ceux qui avaient la science, ceux qui craignaient Allah en secret depuis longtemps. Eux, ils ne furent pas surpris. Ils avaient averti, ils avaient supplié. Et quand la terre s'ouvrit, ils ne dirent pas « Je vous l'avais dit ». Ils se prosternèrent plus profondément et dirent « Gloire à toi, ô Allah, tu es le juste, le sage ». Ils pleurèrent, mais de reconnaissance. Parce qu'ils savaient, ce jour-là, Allah n'a pas seulement puni Qarûn. Il a sauvé tout un peuple d'une fitna immense. Car si Qarûn avait continué à vivre dans sa gloire, combien d'âmes auraient suivi son chemin? Combien de jeunes auraient abandonné la prière pour courir après l'argent? Combien de familles auraient sacrifié leur akhira pour imiter son luxe? Allah, dans sa miséricorde, a coupé la racine avant qu'elle n'empoisonne tout l'arbre. Mais écoutez bien cette parole des savants pieux qui ont commenté ce verset. Celui qui envie la richesse d'un impie envie en réalité sa propre destruction. Parce que la richesse sans taqwa n'est pas une faveur, c'est un sursis. Un délai que Allah accorde parfois pour laisser l'homme s'enfoncer plus profondément dans son erreur, ou pour lui donner une dernière chance de se repentir. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous vivons exactement la même fitna. Sur les écrans, des influenceurs musulmans exhibent des voitures de luxe, des villas avec piscine, des voyages à Dubaï, des montres à plusieurs dizaines de milliers d'euros, et dans les commentaires, on lit « Masha'Allah tabarakallah, qu'Allah m'en donne autant ». Mais combien ajoutent « à condition que ce soit halal et que je l'utilise pour l'islam ». Très peu. L'envie est entrée dans nos cœurs comme un virus silencieux. On envie le salaire, la maison, le conjoint, les enfants, la popularité. Et on oublie de demander « est-ce que cette personne est vraiment heureuse? Est-ce qu'elle se souvient d'Allah dans ses palais? Est-ce qu'elle pleure la nuit par crainte de lui ?» Allah dit dans un hadith qudsi, rapporté par Muslim, « Si le fils d'Adam possédait une vallée d'or, il en désirerait une deuxième. Et s'il en avait deux, il en désirerait une troisième. Et rien ne remplit le ventre du fils d'Adam, sinon la poussière de la tombe. » Qarûn avait des vallées d'or, et il en voulait plus. Il n'a jamais dit « ça suffit », et la terre a dit « ça suffit » à sa place. Alors pose-toi la question, ô mon frère, ô ma sœur, combien de fois as-tu regardé la vie de quelqu'un et ton cœur a dit « ah, si seulement ». Combien de fois as-tu comparé ta risque à celle d'un autre au lieu de remercier pour la tienne? Et si Allah t'avait donné ce que tu enviais, serais-tu plus proche de lui ou plus loin? Ô Allah, purifie nos cœurs de l'envie, du hasad, de l'amour aveugle pour ce bas monde. Fais-nous parmi ceux qui disent « Allah dispense largement ses bienfaits à qui il veut, et il les mesure. » Accorde-nous la richesse qui ne nous rend pas arrogants, et la pauvreté qui ne nous fait pas désespérer. Protège-nous de désirer ce qui a détruit Qarûn, et fais que nos cœurs se suffisent de toi. Amine Yadul Jalal, Walikram. Si ce chapitre t'a fait examiner ton propre cœur, si tu ressens maintenant le besoin de te repentir de l'envie cachée, alors, abonnez-vous à Récits Divins Islam pour que chaque rappel vous rapproche un peu plus d'Allah. Likez cette vidéo si elle a allumé une lumière dans votre âme. Laissez dans les commentaires votre dua sincère, par exemple « Ô Allah, enlève de mon cœur toute envie et remplace-la par la satisfaction et la gratitude envers toi. » Et partagez cette vidéo autour de vous. Un seul partage peut empêcher quelqu'un de tomber dans le même piège que ceux qui enviaient Qarûn. Qu'Allah nous pardonne nos faiblesses et nous guide vers ce qui lui plaît. Barakallahu fikoum. À très bientôt pour le chapitre 4, Inch'Allah. Chapitre 4. La dernière chance que Qarûn n'a pas saisie. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Frères et sœurs, prenons un moment pour respirer profondément. L'histoire de Qarûn ne s'arrête pas au gouffre qui s'ouvre et à la terre qui se referme. Non, avant ce moment terrible, Allah, dans sa miséricorde infinie, lui a offert des portes de sortie, des avertissements clairs, des rappels répétés, des occasions de se repentir, et Qarûn les a toutes refermées de ses propres mains. Revenons en arrière, juste avant la grande parade. Allah ne l'a pas puni d'un coup, sans préavis. Au contraire,
Il a envoyé des messagers de sa part, les savants pieux parmi les bannis Israël. Ils sont venus à lui, non pas avec colère, mais avec une tristesse profonde, comme des frères qui voient un proche marcher vers un précipice. Ils lui ont dit, sourate Al-Qasas, verset 77, « Cherche, parce qu'Allah t'a donné la demeure dernière, sans oublier ta part en ce monde. Fais du bien comme Allah t'a fait du bien, et ne cherche pas la corruption sur terre. Allah n'aime pas les corrupteurs. » Ces mots étaient une invitation claire. Qarûn, tu as reçu beaucoup, utilise-le pour l'au-delà. Ne te contente pas de consommer, donne. Ne te contente pas d'accumuler, purifie, ne sois pas arrogant, sois reconnaissant. C'était une porte grande ouverte. Une chance de transformer sa richesse en sadaka jariya. De construire des mosquées, de nourrir les pauvres, d'aider les opprimés parmi son propre peuple. De devenir un exemple de gratitude, au lieu d'un exemple d'orgueil. Mais Qarûn a répondu par ces mots qui résonnent encore comme un coup de poignard dans le cœur des croyants. Verset 78. Ce que j'ai, je l'ai acquis par ma science. Par ma science. Comme si c'était lui qui avait créé l'or dans les mines. Comme si c'était lui qui avait fait pousser les récoltes pour le commerce. Comme si c'était lui qui avait donné l'intelligence aux hommes pour inventer, calculer, négocier. Il a attribué à sa propre personne ce qui n'appartient qu'à Allah. Et ce n'était pas un simple mensonge, c'était du shirk caché, du shirk dans le cœur, associé à Allah ses propres capacités, sa propre réussite. Il s'est pris pour le créateur de sa fortune. Les savants ne se sont pas découragés. Ils sont revenus encore et encore. Ils lui ont rappelé les histoires des prophètes, comment Qabil a tué Habil par envie, comment Iblis a été maudit pour son orgueil, comment Pharaon a été noyé malgré ses armées. Ils lui ont dit « Regarde autour de toi, Qarûn, ton ancêtre Ibrahim alayhi salam a tout quitté pour Allah. Ton prophète Moussa alayhi salam a fui le palais de Pharaon pour la vérité. Et toi, tu retournes vers le palais ?» Mais chaque rappel augmentait son arrogance. Il se moquait d'eux, il les traitait de pauvres, d'envieux, de rêveurs. Il disait « Vous parlez de l'au-delà parce que vous n'avez rien ici-bas. Moi, j'ai tout. » Et c'est là que la miséricorde d'Allah a atteint son paroxysme. Allah lui a donné du temps. Beaucoup de temps. Des années de richesse, de santé, de pouvoir. Chaque matin où il se réveillait vivant était une nouvelle chance. Chaque respiration était un rappel. Repens-toi. Chaque pièce d'or qu'il touchait était un test. Vas-tu la remercier ou t'enorgueillir? Allah dit dans le Coran, sourate Al-Ankabut, verset 53, « Et il te presse de hâter le châtiment. Et si ce n'était pas pour un terme fixé, le châtiment serait venu à eux. Et certes, il viendra à eux à l'improviste, alors qu'ils n'en ont pas conscience. » Qarûn avait son terme fixé. Allah lui a accordé ce délai, et il l'a gaspillé en parade, en vantardise, en accumulation. Frères et sœurs, regardez votre propre vie. Combien de rappels Allah t'a-t-il envoyé? Un proche qui te conseille de prier, une maladie qui t'a fait peur, une perte financière qui t'a secoué, un rêve étrange la nuit, un verset du Coran qui t'a touché en plein cœur pendant la prière. Chaque fois, c'était une porte, une invitation à te repentir, à changer, à revenir. Et combien de fois l'as-tu refermé, en disant « Plus tard, quand j'aurai plus d'argent, quand je serai vieux, je suis encore jeune. Allah est Ghafour Rahim. » Qarûn pensait la même chose. Il pensait que son délai durerait toujours. Il pensait que la terre ne bougerait jamais sous ses pieds. Il pensait que ses serviteurs le sauveraient toujours. Jusqu'au jour où la terre a bougé. Et là, pour la première fois, il a crié vers Allah. Certains rapports disent qu'il a imploré « Oh Allah, je me repens !» Mais le repentir accepté est celui qui vient avant que le châtiment ne descende. Quand la mort arrive, le repentir n'est plus accepté. Sourate An-Nisa, verset 18. Allah dit à propos de Pharaon, sourate Yunus, verset 90-91. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec tyrannie et inimitié, jusqu'à ce que, quand il fut sur le point de se noyer, il dit « Je crois qu'il n'y a de divinité que celle en qui croient dans les enfants d'Israël, et je suis du nombre des musulmans. » Maintenant, alors que tu avais désobéi auparavant et que tu étais du nombre des corrupteurs, Qarûn a connu le même sort, son repentir est venu trop tard. Ô mon frère, ô ma sœur, si tu lis ces lignes aujourd'hui, c'est que ton terme n'est pas encore arrivé. Ton cœur bat encore,
ton souffle est encore chaud. C'est une nouvelle chance. Une porte ouverte. Ne la referme pas. Repens-toi maintenant. Demande pardon pour l'orgueil, pour l'envie, pour l'amour excessif de la dunya. Donne ce que tu peux, même si c'est peu. Remercie pour ce que tu as, même si c'est modeste. Et souviens-toi, la vraie science n'est pas celle qui accumule l'or, c'est celle qui accumule les bonnes actions. Ô Allah, toi qui as donné à Qarûn un long délai par miséricorde, ne nous laisse pas gaspiller le nôtre. Ouvre nos cœurs au repentir sincère avant qu'il ne soit trop tard. Fais-nous mourir sur la parole de Tawhid et non sur l'orgueil. Accorde-nous une fin honorable, une tombe éclairée et une rencontre avec toi pleine de joie. Amin, Ya Rab al-Alamin. Si ce chapitre t'a fait sentir l'urgence du repentir, si tu ressens dans ta poitrine ce pincement qui dit « Il faut changer maintenant », alors qu'Allah nous pardonne et nous fasse miséricorde. Barakallahu fikoum. À très bientôt pour le chapitre 5, Inch'Allah. Chapitre 5. Ce que Qarûn a emporté avec lui dans la terre. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Frères et sœurs bien-aimés, fermez les yeux et imaginez cette scène une dernière fois, mais différemment. Pas la parade fastueuse, pas les cris de la foule, pas même le moment où la terre s'ouvre. Imaginez le silence après. Un silence lourd, oppressant, qui pèse sur toute la ville. Le trou est là, béant au début, puis lentement comblé par la poussière que le vent ramène. Les gens s'approchent prudemment, comme s'ils craignaient que la terre ne s'ouvre à nouveau. Ils regardent en bas, et il n'y a plus rien, ni corps, ni or, ni palais, ni serviteurs, juste l'obscurité. Et une question qui brûle tous les cœurs. Qu'est-ce que Qarûn a vraiment emporté avec lui? Allah nous donne la réponse la plus terrible et la plus claire dans le Coran. Surat Al-Qasas, verset 81. Nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa demeure. Il n'eut aucun groupe pour le secourir contre Allah, et il ne fut point de ceux qui se sauvent. Lui et sa demeure. Pas seulement son corps, pas seulement son palais. Tout ce qu'il considérait comme sien a disparu avec lui. Les coffres remplis d'or qu'il avait fait transporter ce jour-là, engloutis. Les bijoux qu'il portait au cou, aux poignets, aux doigts, disparus dans les entrailles de la terre. Les vêtements de soie brodés d'or qui le rendaient si fier, réduits en poussière avec lui. Même ses serviteurs les plus proches, ceux qui portaient son palanquin, ceux qui ouvraient ses portes, certains ont été emportés dans le même gouffre. Et pourtant, malgré tout cet or, malgré toute cette puissance visible, Qarûn est descendu seul, absolument seul. Pas un seul dirham n'a pu l'accompagner, pas une seule perle n'a pu le suivre, pas un seul serviteur n'a pu intercéder pour lui, rien de ce qu'il avait accumulé ne l'a protégé, rien de ce qu'il avait exhibé ne l'a sauvé. Le prophète nous a enseigné une vérité que Qarûn n'a comprise qu'au moment où il était trop tard. Dans un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim, le messager d'Allah a dit « Quand le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'arrêtent, sauf trois, une aumône continue, sadaka jariya, une science utile dont on profite, ou un enfant pieux qui invoque pour lui. » Qarûn n'a laissé aucune de ces trois choses. Pas de sadaka jariya. Il n'a jamais donné pour la face d'Allah, il n'a fait que prendre et accumuler. Pas de science utile. Sa science était celle du commerce et de l'orgueil, pas celle qui guide vers Allah. Pas d'enfant ou d'entourage qui prie pour lui. Ses proches étaient terrifiés, et ceux qui l'admiraient ont fini par dire « malheur à nous ». Il est descendu avec son orgueil. Avec ses mensonges, je l'ai acquis par ma science. Avec son mépris pour les rappels. Avec son refus de se repentir quand la porte était ouverte. Et c'est tout ce qu'il a emporté dans sa tombe. Un fardeau qui alourdit sa balance le jour du jugement. Frères et sœurs, cette vérité est glaçante. Tout ce que nous possédons ici-bas, voitures, maisons, comptes bancaires, vêtements de marque, followers sur les réseaux, rien de tout cela ne descendra avec nous. Le jour où l'ange de la mort viendra, il ne regardera pas ton portefeuille.
Il ne demandera pas combien tu as gagné. Il dira simplement « Ton temps est fini ». Et à ce moment-là, seul ce que tu as mis pour Allah restera. Une prière que tu as faite en cachette. Une larme versée par crainte de lui, un dirham donné à un pauvre sans que personne ne le sache. Un sourire à un musulman en difficulté. Un bon conseil donné sincèrement, un Coran récité avec le cœur. Voilà ce qui descend avec toi. Voilà ce qui t'accompagne dans la tombe et qui te défendra devant Allah. Qarûn, lui, est parti les mains vides. Pire, il est parti avec des dettes d'orgueil, des dettes d'ingratitude, des dettes envers les pauvres qu'il a ignorés, des dettes envers les savants qu'il a méprisés, des dettes envers Moussa alayhi salam qu'il a défié, et surtout, une dette immense envers Allah, le seul qui lui avait tout donné. Aujourd'hui, pose-toi cette question cruciale. Qu'est-ce que je prépare pour emporter avec moi ? Chapitre 6. La leçon que Moussa alayhi salam a transmise à son peuple après Qarûn. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Frères et sœurs en islam, le sol s'est refermé. Le silence est retombé comme un voile lourd sur la ville entière. La poussière retombe lentement, couvrant les traces de la parade. Les Bani Israël sont encore sous le choc. Certains pleurent de peur. D'autres se prosternent en remerciant Allah de les avoir épargnés. Mais au milieu de cette foule bouleversée, une silhouette se détache. Moussa, alayhi salam. Le prophète, le sauveur de ce peuple, celui qui a affronté Pharaon, celui qui a vu la mer s'ouvrir. Il se tient là, le visage grave, les yeux emplis d'une tristesse profonde, mais aussi d'une sagesse inébranlable. Moussa alayhi salam ne crie pas. Il ne danse pas de joie en voyant la punition de Qarûn. Non, il pleure intérieurement. Parce que Qarûn était de son peuple, parce que chaque perte d'une âme est une douleur pour un prophète, parce qu'il sait que cette catastrophe n'était pas seulement une punition, c'était un avertissement pour tous ceux qui restent. Il rassemble alors les Bani Israël. Il les appelle autour de lui, loin du gouffre encore fumant. Et là, sous le ciel qui semble plus lourd que jamais, il leur parle avec une voix calme, mais ferme, une voix qui porte la parole d'Allah. « Ô mon peuple, voyez ce qu'Allah a fait à Qarûn. Il lui avait donné tant de richesses que les clés de ses trésors écrasaient les épaules des plus forts. Il se pavanait, il se croyait au-dessus de vous, au-dessus de moi, au-dessus même de la loi d'Allah. Et en un instant, tout a disparu, pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il s'était rebellé contre son Seigneur, parce qu'il avait dit « c'est par ma science que j'ai acquis cela », parce qu'il avait oublié que toute science vient d'Allah, que toute richesse est un dépôt, pas une propriété. Moussa alayhi salam continue, les larmes aux yeux. Ne soyez pas comme lui. Ne laissez pas l'or aveugler vos cœurs. Ne laissez pas la jalousie vous ronger quand vous voyez quelqu'un avoir plus que vous. Et surtout, ne dites jamais « si seulement j'avais cela », car ce « si seulement » est la première marche vers la destruction. Allah donne et reprend selon sa sagesse.
Il éprouve par la richesse comme par la pauvreté. Et le vrai gagnant n'est pas celui qui possède le plus ici-bas. C'est celui qui possède le plus de crainte d'Allah et de bonnes actions. Puis il leur rappelle une vérité éternelle, tirée directement des paroles d'Allah dans cette même sourate. La récompense d'Allah est meilleure et plus durable pour ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Et cette récompense n'est accordée qu'aux patients. Patience, sabre. Ce mot que Moussa répétait sans cesse à son peuple. Patience face à l'oppression de Pharaon. Patience face aux épreuves du désert. Patience face aux richesses qui tentent et aux pauvretés qui découragent. Patience, la clé qui ouvre les portes du paradis. Les gens écoutent, tête baissée, certains hochent la tête, les larmes coulant sur leurs joues poussiéreuses. D'autres s'agenouillent et demandent pardon pour leurs envies passées. Pour la première fois depuis longtemps, le peuple sent que la vraie richesse est revenue parmi eux. La crainte d'Allah, la gratitude, l'humilité. Moussa alayhi salam termine par une supplication qu'il prononce à voix haute pour que tous l'entendent et l'amènent. Ô Allah, toi qui as sauvé ce peuple de Pharaon, toi qui as englouti Karun pour nous rappeler ta puissance, guide-nous vers le droit chemin. Ne laisse pas nos cœurs s'attacher à ce qui passe. Fais-nous aimer ce qui reste, ta face, ton pardon, ton paradis. Et rends-nous patients dans l'épreuve et reconnaissants dans le bienfait. Amin. Frères et sœurs, cette scène n'est pas seulement une page d'histoire ancienne, c'est un miroir pour nous aujourd'hui. Quand tu vois quelqu'un qui semble tout avoir, argent, beauté, influence, santé, et que ton cœur se serre d'envie, souviens-toi de Moussa alayhi salam. Souviens-toi qu'il n'a pas envié Karun une seconde. Il l'a plaint. Il a pleuré pour son âme, et il a utilisé sa chute pour élever son peuple. Aujourd'hui, quand les algorithmes te montrent des vies parfaites sur ton téléphone, quand les publicités te font croire que le bonheur est dans le dernier modèle de téléphone ou la nouvelle montre, ferme les yeux et dis « Oh Allah, ce que tu as pour moi est meilleur. Je patiente. Je te remercie pour ce que j'ai. Et je te demande ce qui dure, la foi, la droiture, la patience. Car la vraie victoire n'est pas d'avoir plus que les autres ici-bas. C'est d'arriver devant Allah avec un cœur pur, léger, attaché à lui seul. Ô Allah, comme tu as guidé Moussa et son peuple, après la leçon de Karun, guide-nous aussi. Enlève de nos cœurs toute envie, tout attachement excessif à la dunya. Rends-nous patients comme les prophètes, reconnaissants comme les pieux, et humbles comme ceux qui savent que tout vient de toi et retourne à toi. Protège-nous de devenir des Karun modernes, et fais-nous mourir en disant « La ilaha illa Allah » avec conviction. Amin, Ya Rab. Et me dit, ce chapitre t'a touché au plus profond, si tu ressens maintenant le besoin de remercier Allah pour ce que tu as, et de demander la patience pour ce que tu n'as pas, alors, abonnez-vous à Récit Divin Islam pour que ces rappels divins continuent à éclairer ton chemin. Likez cette vidéo si elle t'a rappelé la vraie valeur de la patience et de la gratitude. Laisse dans les commentaires ton espoir en Allah. Par exemple, « Ô Allah, accorde-moi la patience des prophètes et la gratitude des reconnaissants, et éloigne de moi l'envie et l'orgueil. Et partage cette vidéo. Elle pourrait être le rappel qui sauve un cœur d'une chute silencieuse. Qu'Allah nous rende tous patients et reconnaissants. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 7. Inch'Allah. Chapitre 7. Les 3 choses qui sauvent de la chute de Karun aujourd'hui. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Frères et sœurs en islam, le gouffre s'est refermé. La poussière est retombée. Les cris se sont tus. Mais la leçon, elle, ne s'est jamais éteinte. Elle résonne encore dans chaque cœur qui lit le Coran, dans chaque mosquée où on récite Surat al-Qasas, dans chaque moment où un musulman sent l'attrait de la richesse et se souvient soudain, attention, ne deviens pas un Karun. Aujourd'hui, plus que jamais, la fitna est partout. Les écrans nous bombardent d'images de vie luxueuses. Les pubs nous promettent le bonheur en un clic. Les influenceurs nous montrent des villas, des jets privés, des sacs à des prix fous, et nous disent « Tu peux l'avoir toi aussi. Travaille dur, sois malin, et tu seras comme moi. » Et dans le silence de la nuit, quand on est seul avec soi-même, une petite voix murmure « Et si j'avais tout ça ?» C'est exactement ce que vivaient les Bani Israël. Et c'est exactement ce que Allah veut que nous évitions aujourd'hui.
Parce que la chute de Qarûn n'était pas un accident. C'était le résultat d'un enchaînement précis, orgueil plus, oubli d'Allah plus, amour excessif de la dunya plus, refus du rappel. Alors, comment se protéger? Comment faire pour que notre cœur reste attaché à Allah, même quand la richesse frappe à la porte? Allah et son messager nous ont donné les armes. 3 armes puissantes, 3 remparts solides contre la fitna de Qarûn. Premier rempart, la satisfaction, al-Qana'a, et la gratitude, Shukr. Le prophète a dit dans un hadith authentique: le riche n'est pas celui qui a beaucoup de biens, mais le riche est celui qui est riche de cœur. Qarûn n'était pas riche, il était pauvre, pauvre en cœur. Il avait des montagnes d'or, mais son cœur était vide. Il n'était jamais satisfait. La Qana'a, c'est dire: ce que Allah m'a donné me suffit. C'est remercier pour le pain sur la table, pour le toit au-dessus de la tête, pour la santé, pour la famille, pour la foi. Chaque matin, quand tu te lèves, fais ce dua du prophète: Allahumma inni as'aluka al-afiya fid dunya wal akhirah. Oh Allah, je te demande l'affection dans ce monde et dans l'autre. Et fais-moi satisfait de ce que tu m'as attribué. Deuxième rempart, la générosité et la dépense dans le bien. Al-infaq fi sabilillah. Qarûn gardait tout pour lui. Il ne donnait rien. Mais la vraie générosité, c'est celle qui se fait en secret, pour Allah seul. Allah dit dans le Coran: la parabole de ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah est celle d'un grain qui produit 7 épis à 100 grains l'épi. Imagine. Un seul dirham donné sincèrement peut devenir des milliers dans la balance le jour dernier. Donne ne serait-ce qu'un sourire, un verre d'eau, une aumône anonyme, et tu auras déjà plus que lui dans l'au-delà. Le prophète a dit: protégez-vous du feu, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Troisième rempart, le rappel constant de la mort et de l'au-delà. Qarûn a oublié la tombe. Il pensait que ses palais dureraient éternellement. Mais la tombe est étroite, sombre, solitaire. Chaque soir, rappelle-toi: peut-être que ce sommeil est mon dernier sommeil. Et quand tu vois une voiture de luxe, dis-toi: la tombe attend son propriétaire. Le prophète recommandait de visiter souvent les tombes. Ça ramollit le cœur, ça éteint l'orgueil. Frères et sœurs, ces 3 remparts sont les antidotes parfaits à la maladie de Qarûn. Ô Allah, accorde-nous la Qana'a qui enrichit le cœur, la générosité qui purifie l'âme, et le dhikr de la mort qui nous garde éveillés. Amin. Si ce rappel t'a aidé, abonne-toi à Récit Divin Islam, like cette vidéo et partage-la. Laisse en commentaire: ô Allah, accorde-moi la satisfaction du cœur. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 8, Inch'Allah. Chapitre 8. Les signes que ton cœur commence à ressembler à celui de Qarûn et comment les arrêter tout de suite. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons vu la chute spectaculaire de Qarûn. Nous avons vu la terre s'ouvrir, engloutir ses trésors, sa demeure, son orgueil. Mais la vraie tragédie n'est pas dans le gouffre visible. C'est dans le gouffre invisible qui s'était creusé dans son cœur bien avant que la terre ne bouge. Et ce gouffre commence petit, très petit. Un murmure, un regard envieux, une phrase prononcée avec arrogance. Et si on ne l'arrête pas à temps, il grandit, il dévore l'âme, jusqu'à ce que plus rien ne reste sauf la ruine. Aujourd'hui, dans notre époque où la richesse se montre à chaque scroll, où l'on compare nos vies en permanence, Allah nous permet de nous examiner nous-mêmes. Parce que Qarûn n'est pas seulement un homme du passé, il est un miroir. Et dans ce miroir, certains d'entre nous commencent à voir des traits familiers, des signes subtils que le cœur s'éloigne, que la fitna s'installe. Voici les 7 signes les plus dangereux que ton cœur commence à ressembler à celui de Qarûn. Si tu en reconnais ne serait-ce qu'un ou 2, arrête tout, repens-toi immédiatement. Parce que le repentir de Qarûn est venu trop tard, mais le tien peut encore être accepté. Premier signe, tu commences à attribuer tes réussites à toi-même. Quand quelqu'un te félicite pour ton travail, ton salaire, ta nouvelle voiture, ta maison, et que tu réponds « c'est grâce à mon intelligence, j'ai travaillé dur, j'ai été malin », sans dire « Alhamdulillah, c'est une faveur d'Allah ». Qarûn a dit « ce que j'ai, je l'ai acquis par ma science ». Et c'est là que tout a commencé à basculer. Deuxième signe,
Tu ressens de la colère ou de la tristesse quand on te rappelle Allah. Quand un frère ou une sœur te dit doucement « Attention à ne pas t'attacher trop à la dunya » ou « N'oublie pas de donner dans le bien » et que ton cœur se serre d'agacement. Encore avec ça, ils sont jaloux, ils n'ont rien. Qarûn s'est moqué des savants qui venèrent le conseiller. Il les a traités d'envieux. Si tu ressens la même irritation face au rappel, danger. Troisième signe, tu compares constamment ta vie à celle des autres. Tu ouvres ton téléphone, tu vois une story de vacances, une nouvelle montre, une maison rénovée. Et ton premier réflexe n'est pas « Masha'Allah, qu'Allah les bénisse », mais « Pourquoi pas moi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» L'envie naît. Le « si seulement » s'installe. Et c'est exactement ce que disaient les faibles parmi les bannis Israël avant la chute. Quatrième signe, tu donnes peu, ou tu donnes pour être vu. Tu donnes une aumône, mais seulement quand il y a des témoins. Ou tu donnes si peu que ça ne te coûte presque rien. Ou pire, tu justifies ton avarice en disant « j'ai des responsabilités, j'ai une famille à nourrir ». Qarûn n'a jamais donné pour Allah. Il gardait tout pour sa gloire personnelle. Cinquième signe, tu te sens supérieur aux autres. Tu commences à regarder de haut ceux qui ont moins. Ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas travaillé assez. S'ils étaient intelligents, ils auraient comme moi. Tu oublies que la risque est entre les mains d'Allah seul. Qarûn se croyait supérieur parce qu'il avait plus. Et c'est l'orgueil qui l'a englouti. Sixième signe, tu passes plus de temps à accumuler qu'à adorer. Tes journées sont remplies de plans pour gagner plus, investir plus, acheter plus. Mais quand arrive l'heure de la prière, tu la fais vite, distrait. Le Coran, tu le récites mécaniquement. Le dhikr, tu l'oublies. Qarûn a mis toute son énergie dans ses coffres et rien dans sa balance pour l'au-delà. Septième signe. Tu penses que ton délai durera toujours. Tu te dis « Je me repentirai plus tard, quand j'aurai assez. Allah est Ghafour Rahim, il comprendra. » Tu repousses le tauba comme Qarûn a repoussé les rappels pendant des années, jusqu'au jour où la terre ne repousse plus rien. Frères et sœurs, si un seul de ces signes te décrit aujourd'hui, ne ferme pas les yeux. Ne te dis pas « ce n'est pas si grave ». C'est exactement comme ça que le poison commence. Arrête-toi maintenant. Fais istighfar abondamment. Dis « Astaghfirullah ». Ô Allah, je me repens sincèrement de tout orgueil, de toute envie, de tout attachement excessif à ce bas monde. Puis agis, dis « Alhamdulillah » à chaque bienfait. Donne une aumône en secret. Éteins ton téléphone quand l'envie monte. Passe plus de temps avec le Coran, rappelle-toi la mort. Allah est Al-Ghaffar, At-Tawwab. Il aime celui qui revient vers lui. Qarûn a fermé toutes les portes. Toi, tu peux encore les ouvrir. Ô Allah, toi qui connais les secrets des cœurs, purifie nos cœurs de tout ce qui ressemble à Qarûn. Enlève l'orgueil, l'envie, l'avarice, l'illusion de la dunya. Rends-nous parmi ceux qui te craignent en secret et te remercient en public. Accorde-nous un tauba nasuha avant que notre délai ne s'achève. Amin, Ya Rab al-Alamin. Abonnez-vous à Récit Divin Islam, likez cette vidéo et partagez-la. À très bientôt pour le chapitre 9, Inch'Allah. Chapitre 9, ce que Qarûn a laissé derrière lui. Un avertissement éternel pour les générations futures. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Frères et sœurs en islam, le trou s'est refermé. La foule s'est dispersée lentement. Les pas lourds, les cœurs encore battants de terreur. Les bannis Israël sont rentrés chez eux ce jour-là, mais ils n'étaient plus les mêmes. Certains ont jeté un dernier regard vers le gouffre, comme pour s'assurer qu'il ne s'ouvrirait pas à nouveau. D'autres se sont prosternés plus longtemps dans leur prière du soir, les larmes coulant sans bruit. Mais ce que Qarûn a laissé derrière lui n'était pas seulement un cratère dans la terre. Il a laissé une cicatrice dans les âmes. Une marque indélébile, un avertissement qui traverse les siècles, qui arrive jusqu'à nous aujourd'hui, en 2025, en 2026 et jusqu'au jour où le soleil se lèvera de l'ouest. Allah n'a pas raconté cette histoire par hasard dans le Coran. Il ne l'a pas placée dans Surat Al-Qasas, juste après l'histoire de Moussa et Pharaon, sans raison. C'est une suite logique, une leçon complémentaire. Pharaon avait le pouvoir absolu, l'armée, les magiciens, les palais immenses. Et Allah l'a noyé dans l'eau qu'il croyait dominer. Qarûn avait la richesse absolue,
les trésors incalculables, les foules qui l'admiraient, et Allah l'a englouti dans la terre qu'il foulait avec arrogance. Deux faces d'une même pièce, l'orgueil face à la puissance divine. Ce que Qarûn a laissé derrière lui, c'est d'abord un vide matériel. Ses palais sont devenus des ruines, ses coffres des souvenirs, son or de la poussière mêlée à la sienne. Mais surtout, un vide spirituel. Il n'a laissé aucune trace de bien, aucun orphelin qu'il avait nourri, aucune mosquée qu'il avait construite, aucun pauvre qu'il avait relevé, aucun mot de tawhid qu'il avait prononcé avec sincérité. Rien, juste le souvenir d'un homme qui a tout eu et qui a tout perdu en un instant. Et pourtant, ce vide parle plus fort que n'importe quel sermon. Les enfants des Bani Israël, des générations plus tard, racontaient encore « Souvenez-vous de Qarûn, celui dont les clés pesaient sur les épaules de 40 hommes. Un jour, il paradait, le lendemain, la terre l'a avalé. Et chaque fois qu'un jeune parmi eux commençait à courir après l'argent avec avidité, les anciens disaient simplement « Ne deviens pas un Qarûn ». Aujourd'hui, cet avertissement est pour nous. Regardez autour de vous. Des milliardaires qui construisent des îles artificielles, des yachts plus grands que des villages, des fusées pour aller dans l'espace, des influenceurs qui affichent des vies de rêve, des diamants, des voitures de collection, des contrats à plusieurs zéros. Et dans les commentaires, des musulmans qui écrivent « Masha'Allah, qu'Allah m'en donne autant », mais combien se souviennent de Qarûn? Combien se disent « Et si Allah me donnait tout ça, est-ce que je resterais le même? Est-ce que je le remercierais vraiment? Ou est-ce que mon cœur deviendrait comme le sien ?» Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Qasas, verset 83, « Cette demeure dernière, nous l'accordons à ceux qui ne cherchent ni élévation ni corruption sur terre. La fin heureuse est pour les pieux. La demeure dernière, c'est le paradis. » Et Allah précise, il l'accorde à ceux qui ne cherchent pas l'élévation, l'orgueil, le pouvoir sur les autres, ni la corruption, l'injustice, l'excès, l'accumulation égoïste. Qarûn cherchait les deux, l'élévation par sa richesse, la corruption par son arrogance et son avarice. Et la fin heureuse, elle lui a échappé, frères et sœurs. Ce verset est une promesse et un filtre. Si tu veux la vraie réussite, celle qui ne s'engloutit pas, celle qui dure éternellement, alors arrête de chercher l'élévation dans ce monde. Arrête de vouloir être vu, admiré, envié. Arrête de mesurer ta valeur au nombre de zéros sur ton compte. Cherche plutôt l'humilité, la piété, la générosité discrète, la crainte d'Allah en secret. Ce que Qarûn a laissé derrière lui, c'est aussi une preuve vivante de la justice d'Allah. Il n'y a pas d'impunité. Même si un homme semble intouchable pendant 10, 20, 50 ans, Allah ne dort pas. Il donne du temps, beaucoup de temps, par miséricorde. Mais quand il reprend tout. Et parfois, il reprend d'une manière qui marque les esprits pour toujours. Ô toi qui lis ces lignes maintenant, peut-être que tu as déjà commencé à sentir ce poison dans ton cœur. Peut-être que tu te dis, je ne suis pas comme Qarûn, moi je prive, je jeûne. Mais souviens-toi, Qarûn priait aussi probablement, au début. Il connaissait Moussa, il avait vu les miracles. C'est petit à petit que le cœur s'est endurci. C'est petit à petit que l'orgueil a pris la place de la gratitude. Alors protège ton cœur aujourd'hui. Protège-le comme tu protèges tes yeux de ce qui est haram. Protège-le en disant « Alhamdulillah » 100 fois par jour. Protège-le en donnant quand ton nafs te dit « Garde pour toi ». Protège-le en fermant les applications qui réveillent l'envie. Et surtout, protège-le en te rappelant « La terre qui a englouti Qarûn attend aussi mon corps. Mais mon âme, elle ira où? Ô Allah, toi qui as fait de l'histoire de Qarûn un avertissement pour les mondes, fais que nous en tirions la leçon profonde. Ne nous laisse pas devenir des Qarûn de notre époque. Accorde-nous la demeure dernière, celle que tu réserves aux humbles et aux pieux. Fais que nos fins soient heureuses, nos tombes éclairées et nos balances lourdes de bonnes actions. Amine Yadoul Jalal Walikram. Abonnez-vous à Récit Divin Islam pour que ces rappels vous accompagnent jusqu'à la fin de vos jours. Likez cette vidéo si elle vous a rappelé que la vraie richesse est invisible aux yeux des hommes. Laissez dans les commentaires votre espoir en Allah et partagez cette vidéo. Elle pourrait être l'avertissement qui sauve une génération entière de la fitna de Qarûn. Qu'Allah nous préserve et nous fasse miséricorde.
Barakallahu fikoum, à très bientôt pour le chapitre 10, Inch'Allah. Chapitre 10. La vraie richesse que Qarûn n'a jamais eue et que toi, tu peux encore conquérir. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Frères et sœurs en islam, nous arrivons au bout de ce voyage à travers l'histoire de Qarûn. Lui, sa demeure, son orgueil, ses illusions. Et maintenant, après le silence, après la poussière retombée, après les leçons tirées une à une, il reste une question essentielle, la plus importante de toutes. Quelle est donc la vraie richesse? Celle qui ne s'engloutit jamais. Pas des coffres qui s'ouvrent et se referment. Pas une parade qui fascine les foules un jour et disparaît le lendemain. C'est un lieu où les rivières coulent sous les pieds, où les fruits pendent à portée de main, où l'on ne vieillit jamais, où l'on ne pleure jamais, où l'on ne regrette jamais. Et Allah dit clairement. Il l'accorde à ceux qui refusent deux choses, l'élévation, l'orgueil, la supériorité sur les autres, le désir d'être au-dessus, admiré, craint, envié, la corruption, l'injustice, l'excès, l'accumulation égoïste, le fait de nuire aux autres par sa richesse ou son pouvoir. Qarûn a cherché les deux. Il s'est élevé par son arrogance, il a corrompu par son avarice et son mépris. Et la fin heureuse, elle lui a été refusée. Mais toi qui m'écoutes en ce moment, tu es encore vivant. Ton cœur bat encore. Ton souffle est encore chaud. Ton délai n'est pas terminé. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, te tend la main une dernière fois à travers ces mots. La fin heureuse est pour les pieux. Les pieux, ce ne sont pas ceux qui n'ont rien. Ce ne sont pas ceux qui sont pauvres par force. Ce sont ceux qui, même s'ils ont beaucoup, leur cœur reste pauvre devant Allah. Le prophète a dit dans un hadith rapporté par Bukhari, « Deux loups affamés lâchés sur un troupeau de moutons ne font pas plus de dégâts que l'amour de l'argent, et de la gloire ne font de dégâts à la religion d'un homme. » Qarûn a été dévoré par ces deux loups, mais toi, tu peux encore les chasser. Tu peux encore choisir la vraie richesse, la richesse du cœur satisfait, la richesse de la générosité sincère, la richesse de la crainte d'Allah, la richesse des bonnes actions qui te suivent dans la tombe, la richesse d'un « La ilaha illa Allah » prononcé avec certitude au dernier souffle. Frères et sœurs, l'histoire de Qarûn n'est pas là pour nous terrifier. Puis donne, même un dirham, même un sourire, même un mot gentil. Puis remercie, compte tes bienfaits, pas tes manques, puis patiente. Accepte que la risque vienne comme Allah le veut, pas comme tu le rêves. Et surtout, aime Allah plus que tout ce qu'il t'a donné. Car quand la terre s'ouvrira pour toi, et elle s'ouvrira un jour, tu ne descendras pas avec tes biens. Tu descendras avec ce que tu as mis pour lui. Et si tu as choisi la piété, la fin heureuse t'attendra, mon chi, Inch'Allah. Ô Allah, toi qui as englouti Qarûn pour nous avertir, toi qui as préservé les pieux pour nous inspirer, fais-nous parmi ceux qui héritent de la demeure dernière.
Ne nous laisse pas succomber à l'élévation ni à la corruption. Rends nos cœurs riches de ta crainte, nos mains généreuses de ta subsistance, nos âmes attachées à ta miséricorde. Accorde-nous une fin heureuse, une tombe éclairée, une balance lourde. Et ton paradis sans fin. Amin ya Rab al-Alamin. Amin ya Musta'an. Amin ya Dul Jalal wal Ikram. C'est ici que se termine notre série sur Qarun, mais le rappel, lui, ne s'arrête jamais. Qu'Allah fasse que ces mots touchent nos cœurs jusqu'au dernier jour. Si cette série t'a secoué, si elle t'a rapproché d'Allah, si elle t'a fait choisir la vraie richesse aujourd'hui, alors abonnez-vous à Récit Divin Islam pour ne manquer aucun récit qui guérit l'âme et rapproche du Créateur. Et partagez cette série entière autour de vous. Chaque vue, chaque écoute peut être une sadaqa jariya qui sauve une âme de la fitna de Qarun. Qu'Allah accepte de nous tous, nous pardonne, nous guide et nous rassemble au paradis. Barakallahu fikum et à très bientôt pour de nouveaux récits divins. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.